Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rétropassion Automobile et pour parler de la 405 aux USA et plus particulièrement et plus généralement de Peugeot aux USA. L'année 87 fut une grande date dans l'histoire de Peugeot avec le lancement de la 405. Remplaçant la 305 en tant que modèle familial de la gamme Peugeot, ce modèle, avec son dessin aux lignes modernes et élégantes, poursuivait la vague de rajeunissement des modèles de la marque au Lyon, entamée en 83 avec la commercialisation de la 205. La presse automobile française la plébiscita d'ailleurs en lui décernant le titre de voiture de l'année 88. Le public aussi d'ailleurs, car lorsqu'elle cédera finalement sa place à la 406 en 97, c'est-à-dire près de 10 ans après, elle aura été produite à près de 5 millions d'exemplaires. Un chiffre qui comprend aussi les exemplaires produits hors Europe comme en Iran, en Argentine ou en Égypte. Lorsqu'elle est commercialisée sur le marché nord-américain, aux États-Unis et au Canada, en septembre 88, il s'agit plus ici pour Peugeot de proposer aux acheteurs américains une voiture bonne à tout faire, comme ce fut le cas pour la 504 et la 505. Si dans l'Hexagone, en dépit de brillants résultats en rallye, les versions sportives de la 405, MI16 et TL16, ne connaîtront sur le plan commercial qu'une carrière assez anecdotique, étrangement, malgré leur potentiel, Peugeot ne fera guère d'efforts pour les vendre. Sur le marché américain, au contraire, c'est bien sur la version sportive MI16 que l'accent est mis dans les campagnes publicitaires, dans la presse, ainsi qu'à la télévision. Si l'autre rôle de la 405 aux USA était d'épauler la 505, dont la carrière amorçait depuis un certain temps déjà une courbe descendante, Peugeot voulait aussi, avec la version MI16, proposer aux Américains une berline compacte, sportive, de classe, capable de se mesurer sans peine à des concurrents européens comme Audi, BMW ou Mercedes. Sur le plan mécanique, les nécessaires et nombreuses adaptations aux normes américaines eurent pour conséquence de faire chuter la puissance des motorisations sur les deux versions de la 405 qui étaient proposées sur le marché américain. 100 chevaux pour le S-Série 1.9 litre qui faisait 125 en Europe et sur la MI16 qui passe à 150 au lieu de 160 en France. Cette mise aux normes en vigueur aux États-Unis s'accompagne aussi d'une prise de poids non négligeable, 140 kg au total. La version la plus puissante des 405 vendues aux USA pouvant toutefois se targuer de proposer un équipement de série ultra complet, sellerie cuir, climatisation, régulateur de vitesse. Lors du lancement de la version Bike aux USA en 90, l'accent sera mis là aussi sur le caractère sportif du modèle puisque ce modèle sera baptisé là-bas Sportwagon. Même si une partie de la presse automobile aux USA vantera ses mérites, la 405 ne parviendra jamais à s'imposer sur le marché américain. Peugeot avait par ailleurs renoncé à y commercialiser son nouveau vaisseau amiral, la 605, redoutant qu'elle n'ait trop à souffrir de la concurrence des marques japonaises de haut de gamme comme Infiniti ou Lexus. Lorsque l'on voit par ailleurs les nombreux problèmes de viabilité dont celle-ci a souffert durant les premières années de sa carrière en Europe, il est à se dire qu'au final ça n'a pas été plus mal pour Peugeot, car sinon ceci aurait sans doute achevé de ruiner le peu d'image de marque qui lui restait aux USA. Pour les constructeurs français, aux États-Unis, le vent avait semble-t-il définitivement tourné, surtout après la vente par Renault de sa filiale américaine AMC à Chrysler en 87, signant par là le retrait de la marque aux losanges du marché américain. Citroën ayant dû, de son côté, quitter les États-Unis en 77. De toute manière, il semblait évident que depuis un certain temps déjà, les États-Unis ne représentaient plus pour Peugeot un marché prioritaire. Ces ventes là-bas ne représentaient guère qu'un verre d'eau dans la mer sur un marché d'environ 7 millions de véhicules par an, alors que Renault, dans la seconde moitié des années 80, traversait une période troublée de son histoire. Peugeot, lui, avec un certain pragmatisme, décidait que l'aventure américaine avait assez duré. Le 5 août 1991, la marque au Lyon annonce sa décision de quitter les États-Unis et le 1er décembre, Peugeot se retirait officiellement du marché américain dans la plus grande discrétion et dans l'indifférence presque générale, 4 ans après son rival Renault. Durant la dernière année de sa présence en Amérique du Nord, seuls 2223, un chiffre comprenant les 405 et les dernières 505, réussirent à trouver preneur. Les dernières 405, quelques centaines d'exemplaires à peine, étant vendues à compter de juillet 91 comme des séries de l'année modèle. Peugeot Motors of America, la filiale du constructeur, demeurant toutefois actif pendant quelques temps encore, jusqu'à la fin de l'année 92, afin d'assurer l'essentiel du service après-vente et aussi de liquider les stocks de pièces et de permettre la reconversion d'autres concessionnaires vers d'autres marques. À l'époque, et aujourd'hui encore, chez les acheteurs américains qui avaient été séduits par l'exotisme des voitures françaises, l'aventure américaine de ces mêmes constructeurs et en particulier son dénouement
laissera à certains un goût amer. Aux anciens concessionnaires qui avaient fait le choix de représenter la marque au Lyon au pays de l'oncle Sam aussi d'ailleurs. Comme en témoignera cet ancien concessionnaire du Massachusetts dans la revue L'Automobile Magazine, qui dans son numéro d'avril 92 revenait sur l'aventure Peugeot aux USA. Et on le cite, « L'automobile française n'a jamais réussi à percer aux États-Unis. Ne blâmons pas les Japonais alors, car malheureusement nos constructeurs nationaux n'ont jamais su faire valoir les qualités et les mérites de leurs autos. Les mauvaises graines semées par Peugeot ont abouti à une récolte que nul n'osait envisager, l'abandon du marché américain. » L'attitude bornée et prétentieuse des constructeurs français à l'égard des concessionnaires et de la clientèle américaine, le tout couronné d'une fiabilité limite et d'un refus catégorique d'adapter leur véhicule à la demande de la clientèle, ont fermé à jamais la porte de cet extraordinaire marché. Preuve en est le contrat de 20 000 Peugeot 505 qui était destiné à équiper les chauffeurs de taxi new-yorkais et qui n'a jamais été exploité car Peugeot USA a jugé que cela créerait une image négative pour la marque. Au final, la fin peu glorieuse de la carrière des Renault et Peugeot en Amérique a sans doute d'une certaine façon fait jurisprudence et a convaincu les constructeurs français qu'ils n'avaient pas les moyens de se faire une place sur ce marché où, en plus de l'éloignement géographique par rapport à la France, régnait une concurrence bien trop nombreuse et féroce et où les exigences d'une instance fédérale comme celle des acheteurs étaient trop grandes et difficiles à satisfaire pour que leur modèle, au-delà d'un effet de mode ou d'un succès d'estime auprès d'une clientèle éprise d'originalité, puisse connaître un succès durable. Merci de ce super texte de Philippe Roche que vous pouvez retrouver dans son intégralité accompagné de nombreuses photos sur le site Rétropassion Automobile et pensez à vous abonner au podcast de Rétropassion Automobile sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt.